En médecine, tu n'es bête que si tu laisses ton cerveau gagner. Car ton cerveau est bête, mais tu n'es pas ton cerveau, tu es ton esprit. Ton cerveau veut scroller, mais ton esprit, lui, veut devenir médecin. Quand ton esprit gagne, tu révises. Quand ton cerveau gagne, tu scrolles. Et celui qui gagne aujourd'hui aura plus de chances de gagner demain. C'est ce que je t'explique dans ce jour 16 sur 28 de ton aventure avec moi pour te transformer d'étudiant qui stagne à étudiant productif pour ton S2. N'hésite pas à t'engager dans celle-ci comme plus de 1200 étudiants en t'abonnant et en commentant tracker pour recevoir gratuitement le tracker d'habitude du jour 1. On est dans la phase discipline, je vais être très direct pour aujourd'hui. Tous les étudiants qui loupent médecine n'ont jamais entendu parler de la dualité cerveau-esprit. Tu n'es pas ton cerveau c'est ton outil pour apprendre. Comme ton bras est ton outil pour écrire. Sauf que ton bras, il ne pourra jamais se retourner contre ton esprit parce qu'il ne pense pas par lui-même. À l'inverse de ton cerveau. Ton cerveau, il pense par lui-même, un peu comme une IA. Ce qui fait que tous les jours, il peut se retourner contre toi, contre ton corps, contre ce que ton esprit veut. Et pour 99,9% d'entre vous, il gagne très souvent. Trop souvent même. Tu vois quand t'arrives pas à réviser, mais que tu sais que tu dois réviser, c'est que ton cerveau gagne. Tu vois quand tu manges des bonbons au lieu de manger un fruit. Tu vois quand tu scrolles à 1h du matin et que t'arrives pas à t'arrêter. Pareil, c'est que ton cerveau gagne. Toi, ton esprit, il veut pas tout ça. Pourtant, à quasiment chaque action de la journée, un duel se crée entre les deux. Ton cerveau essayant d'économiser de l'énergie et d'éviter la douleur et se diriger vers le plaisir. Et ton esprit essayant de se diriger vers ce que tu veux vraiment. Peu importe la douleur, peu importe le plaisir que ça te donne. Et si ton esprit gagne à chaque fois, tu réussis médecine. C'est simple. Par contre, au plus ton cerveau gagne, au plus t'as de chances d'échouer. Parce que ton cerveau ne veut pas réussir médecine, il veut du plaisir et pas de souffrance. Ça, les élèves que je transforme pour qu'ils réussissent leur année l'ont bien compris. Dans la Régène, on met tout en place pour que ce soit leur esprit qui gagne à chaque fois. Et c'est une des premières bases parmi tout ce qu'on met en place pour eux. Mais pour toi aujourd'hui, on va faire simple. Maintenant que t'es au courant de cette dualité, la voix de ton cerveau, qu'on appelle la voix animale, c'est celle que t'entends quand tu veux scroller et c'est celle que t'entends quand t'as la flemme de réviser. Pour aujourd'hui, ça va être simple. Dès que t'entends cette voix animale, dès que tu la reconnais, tu devras lui dire non et reprendre le contrôle. Ça peut paraître assez abstrait, mais je pense que tu sais de quoi je parle. C'est le genre de truc que moins de 1% des étudiants vont réussir à faire, j'en suis sûr. Car soit ils sont totalement foutus et ils n'arrivent même pas à reconnaître leur voix animale, soit ils la reconnaissent mais ils n'arrivent pas à aller à l'encontre parce que c'est super dur. Et c'est d'ailleurs selon moi la case la plus dure à cocher sur ton tracker de mission. Donc si tu y arrives, franchement, félicitations. Et si ton esprit t'a dit de t'abonner, déjà merci, mais aussi félicitations. Et je te dis à demain car on va parler de la suite logique à cette dualité qui est la dopamine.